Bonjour, dans cette vidéo sur Windows Live Messenger, je vais vous montrer comment créer son Windows Live ID ou identifiant. Pour ce faire, allez dans le navigateur que vous utilisez, puis dans Google, tapez MSN. Sur ce lien, dont l'adresse commence comme ceci, cliquez. Effectuez de nouveau un clic gauche sur Connexion. Dans la nouvelle page qui apparaît, cliquez sur le bouton Inscrivez-vous. Et dans la nouvelle page qui vient d'apparaître, vous avez la possibilité de créer votre identifiant Windows Live ID qui va vous donner accès à tous les services Windows Live et à tous les sites où le symbole Windows Live ID apparaît. Ainsi, toutes les informations demandées ici sont requises. Plutôt que de taper votre propre adresse de messagerie qui vous est personnelle, vous allez utiliser ici « Obtenir une adresse de messagerie Windows Live » en cliquant sur le lien où une main vient d'apparaître. Vous allez ici, dans « Identifiant Windows Live ID », choisir un identifiant, sachant que ce mot que vous allez utiliser comme identifiant peut avoir déjà été utilisé. Donc, nous verrons par la suite comment vérifier s'il a été utilisé ou pas. Tapons par exemple ce mot de passe. Laissons hotmail.fr, mais vous pouvez choisir live.fr. Et vous voyez qu'il est disponible. Donc c'est très bien. Nous n'avons pas besoin de cliquer sur vérifier la disponibilité. Tout de suite, la disponibilité a été vérifiée. Ici, nous allons créer un mot de passe. Il doit être fort, c'est-à-dire qu'il va contenir de 7 à 16 caractères, mais pas de mots courants ou de prénoms que vous utiliseriez. Utilisez plutôt des suites de lettres, de chiffres et de symboles avec des majuscules et des minuscules. Souvenez-vous de ce mot de passe. Car il vous faut le retaper. Tapez une adresse messagerie de secours au cas où vous oublieriez votre mot de passe. Indiquez un prénom, un nom ou juste des initiales par exemple, le pays, la région, le code postal, le sexe, l'année de naissance, et veuillez retaper le CAPTCHA, c'est-à-dire cette suite de lettres et de chiffres, ou alternativement lettres et chiffres qui se trouvent ici. Il ne faut faire aucune erreur.
mais vous aurez la possibilité, si vous avez fait une erreur, de voir s'afficher un nouveau CAPTCHA. Cliquez sur j'accepte et vous voyez que les caractères ne correspondent pas à l'image. C'est donc un exercice assez important à réaliser, parce que si vous effectuez ne serait-ce qu'une erreur, il n'est pas accepté. J'accepte et apparemment le CAPTCHA a fonctionné puisque nous sommes redirigés progressivement vers cette fenêtre d'avertissement de sécurité qui nous indique qu'il faut continuer. Donc on clique avec le bouton gauche, continuer, et nous sommes redirigés ici sur la page de MSN. À partir de ce moment, vous pouvez fermer cette fenêtre et aller dans Windows Live Messenger et vous connecter avec les identifiants, ou plutôt l'identifiant puis le mot de passe que vous venez de créer. N'oubliez pas l'arrobase et l'extension à la fin en .fr et le mot de passe. Souvenez-vous, si vous avez mis des majuscules ou des minuscules et des chiffres par exemple, lorsque vous êtes sûr, cliquez sur se connecter et nous allons vérifier si ces identifiants fonctionnent. Et là, effectivement, mon compte a bien été reconnu, j'ai bien pu créer mon compte Windows Live ID avec succès. La formation est terminée, c'est